Brice Ngoma. Roux pour ce premier ballon. Ngoma accroché. Penalty. Penalty pour la Berrichonne de Châteauroux. Et bien ça sera peut-être sur un coup de pied arrêté que ce match se décantera comme souvent. Que le terrain y avait joué. Est-ce que ça va rejouer ce soir contre Robinet? C'est parti. Ah non, c'est contre-pied parfait. C'est parfaitement tiré. C'est bien placé. Hein. Et à l'heure de jeu, on en parlait de ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps qui pouvait être compliqué pour Sedan et le quart d'heure de l'attaque pour Châteauroux. Ils l'ont réussi. Thomas Robinet. Pendant ce temps-là, il la frappe contrée. Attention, parce que derrière, ça il y a peut être un contre. Hein. Derrière, il y a un boulevard. Mais il y a un péage qui s'est vite mis sur la route. Le ballon, voilà, très mauvais espace en retrait. Et ça va faire peut-être 2-0. Oui, 2-0 pour Châteauroux. Et à trop pousser, les Sedanais se sont fait punir dans cette fin de match. Et la Berrichonne de Châteauroux qui confirme. Ce même joueur qui vient tirer ce corner, premier poteau, attention le but. Oh là 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 là, l'ouverture du score sur un cafouillage, je crois qu'il a été touché ce ballon par les deux équipes. Alors c'est parfait. Attention, bon ballon là de Spano pour Testu qui va rentrer. Oh, dans la surface et le penalty. Oh là là, Testu qui était parti sur cette passe dans la profondeur. Fauché dans la surface, c'est parti, le penalty pour Spano. Et oui, contre-pied parfait. Il a attendu que le gardien bouge et c'est très bien réalisé de la part de Romain Spano. C'est bien Maël Ilien qui avait directement joué pour un Nassi Wouled qui avait fait une bonne première mi-temps. Le centre et le but. Parfait. Oh, Ahmad Allé qui remet un but, 2-1. Par contre, tout le monde s'est replacé. Ah, ça c'est une bonne opportunité. Allez, Bastien, pour le pied faut gauche de Bastien. Ouais, bon centre. Oh, c'est dommage. Attention le but. Oh, le but incroyable. Oh, le but incroyable, Laurent. C'est pas possible. Et en fait, il a pas réussi à passer devant. Là, c'est Kevin Testu. Le ballon. Il a eu peur du contact là sur le coup. Il a senti son défenseur. Attention, le compte favorable. Il va aller au bout. Sagna qui va rentrer dans la surface de réparation. Sagna. Oh, magnifique le centre. Oh, Matteo Remars qui venait de rentrer en jeu sur cette offrande de Amadou. Il est dans les occasions avec ce ballon une nouvelle fois. Remars qui va attaquer sur le côté gauche. Il va rentrer dans la surface de réparation. Oh, il a été poussé dans le dos. Bah oui. Et oui, complètement justifié ce penalty. Assurer la victoire. Ah ouais, c'est parti, Bludo. Oh là là là, superbement tiré. Ah là, je pense que les carottes sont cuites. Ouais. Puis revient la sortie de Butel, très bien anticipé, qui va vite relancer parce qu'il a vu. Et oui, en effet, ils sont à égalité numérique avec Papé Meissaba et Moussa Gueye. Damien Durand qui va essayer d'aller aider. Mais il y a eu le repli défensif du côté du FCBD. Ça n'empêche qu'Hassan Benali est désormais dans cette surface de réparation. La bonne sortie à Sheridan qui a bien suivi le 6e but du géant sénégalais. Il est incroyable cet homme, le capitaine qui donne l'exemple et il ouvre la marque sur la chaîne du championnat national sur YouTube. Ouais, elle est partout, FF TV et championnat national sur Facebook. Oh, attention, oh, il a devancé excusez-moi, Bachouamina qui a devancé Butel sur sa sortie. La concentration pour Julien Anziani avec, vous l'avez dit, ce pied droit toujours bien réglé. Oh, le but. Oh, il est incroyable, ce petit maestro qui vient de nous offrir l'un des plus beaux buts de cette saison 2021-2022. Vous l'avez dit, méfiez-vous du pied de Julien Anziani, le Pirlo de ce championnat national. Issel Riti, Cherendo, il a prise de balle juste devant la juge, il a fait la différence, il va les toucher. Et Damien Durand des décès sur le côté gauche. Damien Durand face à Doumbia, il a pu centrer. La sortie, oh le but, la sortie, et bien de Balijon et cette tête de Cherendo, le doublé pour le Sénégal à son 7e but cette saison. Il remet le Red Star dans le Montreuil. Attention, ça peut donner des ailes à ce Red Star FC avec Damien Durand toujours sur ce côté gauche. Le centre vers Owen Maes en doutant qui va aller redonner l'avantage aux Dodoniens. Son 2e but cette saison. Le coaching gagnant aussi pour Habib Bey. Directement national. Attention aux œuvres de cet homme. Des décès de Damien Durand qui a ouvert son pied pour essayer d'aller trouver Owen Maes. C'est chose faite. Owen Maes qui va pouvoir centrer au 2e poteau. Et la tête d'Hassan Benali qui va venir parachever le score. 4-2. La cabane est peut-être retombée sur le chien. Et même s'il avait joué 20 minutes. Il faut dire qu'il a fait basculer ce match. Lui aussi peut-être. Oh, Moussa Gueye. Oh, le festival Moussa Gueye et penalty pour le Red Star.
Red Star sur penalty face à Balijon. Il a une nouvelle occasion. Pape Meïssama, le contre-pied parfait. 5 buts à 3, à 2 pardon, pour le Red Star et Pape Meïssama. Pour se ressortir, ça va mieux du côté de Cholet. En tout cas, on se montre plus pressant. Encore une fois là avec le bon ballon pour Gamero dans la surface de réparation et l'ouverture du score pour le SO Cholet après moins de 20 minutes de jeu. Changement d'aile pour trouver Fouda. On est passé à droite, Aloïs Fouda qui va devoir provoquer en attendant du monde. Il est bon ce centre. Petkovic sur la surface de réparation. Oh, c'est repoussé Joris Romil. L'égalisation pour le FC Chambléoise. Joris Romil qui n'avait plus joué. Pied gauche de Greg Berthier. Allez, ça va partir. Il est parti ce ballon. Il est directement dans la cage. Et l'erreur de Nicolas Kostic. Et le but pour Chamblay. Il l'a tiré direct. Ça fait 2-1 pour les Camblysiens. Ça a redonné du baume au cœur aux supporters camblysiens. Le 12e moment, attention la main. Et il y aura pénalty. Il y aura pénalty sifflé par monsieur Eddy Rosier. Et Yoann Leméoté face à Mamadou Diop. Et c'est parfaitement tiré en plein centre. Et ça fait 2 buts partout ici après moins d'une heure de jeu. Nicolas Saint-Ruf qui va pouvoir dégager son camp, en tout cas essayer de trouver pourquoi pas Esteban Le Paul. Elle est belle cette passe, Esteban Le Paul qui va pouvoir frapper, Esteban Le Paul qui va pouvoir marquer. La passe est magnifique, elle est signée Nicolas Saint-Ruf et le but l'est tout autant, Esteban Le Paul. Et là avec quelques situations, ils sont capables aussi de montrer de très bonnes choses, pourquoi pas là encore de nouveau avec la nouvelle tentative et cette fois-ci elle est au fond. Adrien Pagerie qui va permettre au Caladois d'égaliser. C'est sacrifié Albi Touré, mais attention parce que là il y a un contre avec Dabas et ce ballon qui va arriver jusqu'à Simon Elissor, le face à face, le joueur prêté par Ajaccio qui va aller marquer le deuxième but. Simon Elissor, c'est lui le buteur en ce moment pour la formation de Villefranche. Coup de pied arrêté. Ils peuvent permettre de débloquer la situation. Le corner avec joué. Antoine Mille, la reprise d'Antoine Mille, le but d'Antoine Mille, la délivrance pour les Bressons avec cette petite combinaison et le but marqué au premier poteau. Et rien n'est fait encore. Oh, carton rouge. Oh, c'est sévère. Ah, c'est sévère. Joachim Eckmeyer. Ah, c'est sévère. Il y a eu un pied haut, alors c'est vrai qu'il a dû le toucher à la tête. Les Sétois étaient nombreux et ils ont joué rapidement. Les Héroltais ont essayé de remettre ce ballon dans la boîte avec magnifique le sauce. Oh, le coup de Sonko, c'est sauvé. Oui, ce qu'il y a le but. Il y est. Oh là là, incroyable situation avec le déboulé des Sétois qui viennent réussir. D'ici à la fin de la saison, on va voir une attitude défensive. C'est pas le cas pour l'instant de la part d'Alexis Arrojo. Attention à ce tacle qui va être tenté par Jordan Adeoti. Il y aura un penalty sifflé par Monsieur Dos Santos. On va évidemment revoir ça. C'est parti pour Kevin Farad et c'est arrêté. C'est au fond. C'est au fond finalement l'ouverture de la marque pour l'US Créteil-Lusitanos. Kevin Farad qui marque son 8e but de la saison et qui met les béliers sur de bons rails. Stupeur ici à Francis Lebasser. C'est bien l'équipe relégable. Non, pour l'instant les ballons ne passent pas trop par lui. Bah, c'est vrai que là on est plus sur plus en transition, j'ai l'impression. Mais attention, c'est double but. Et c'est l'égalisation pour le Stade Lavallois. Superbe frappe, il n'est pas habitué à jouer. Et le Volata justement avec son numéro 14. Attention à cette intervention, le ballon qui reste en possession des Lavallois avec peut-être Kader Nchobi qui va marquer. Kader Nchobi pour le 2-1. Ils ont tout renversé les joueurs du Stade Lavallois. On arrive à la demi-heure de jeu et voilà que ça fait 2-1 pour les Mayennais. Après Edson Sédou, eh bien c'est Kader Nchobi. C'est ça. Ouais, puis je suis surpris, je m'attendais quand même vraiment à un bloc. Attention à Geoffrey Durban qui va peut-être pouvoir marquer. Quelle parade réalisée par Rifi Mandanda, c'est pas terminé peut-être pour le doublé de Kader Nchobi qui vient libérer le Stade Lavallois. Le break est fait sur cette deuxième tentative. Kader Nchobi qui marque son 6e but de la saison après le 5e en première période. 3-1. Attention avec cette action. Talal qui a laissé passer le ballon jusqu'à Godard. La ligne 2. Godard dans la surface de réparation avec ce ballon piqué. Attention, deuxième poteau. Oh, c'était le numéro 17, Kenny Najera. Ouais.
Et le ballon est toujours pour les Normands. Le centre, Boateng est juste. Godard! Ah, Godard qui marque le but du pied gauche, la patte gauche. Et ce ballon qui termine au fond des filets de Simon Pont-de-Mé. Il y avait la première alerte. Quand on dit la meilleure défense c'est l'attaque, c'est un petit peu vrai également. Quand on mène à 1-0 et qu'on sait qu'on a besoin de ces points, on préfère rester très très haut. Même si là le ballon est pour Gomel. Gomel qui se met en bonne position. L'intervention de Boeuf derrière. Il y a une possibilité avec Alexis Buzyn qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs et qui égalise à un but partout. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Hein, attaque de la surface de réparation avec Lamrey. Oh, attention avec une bonne position et voilà. Et voilà le coup de grâce avec ce but du numéro 14 de Florian Bianchini avec ce ballon qui traînait.